ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Hello ma personne, bienvenue dans un nouvel épisode de notre voyage de transformation. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les bénéfices surprenants de ne pas être prête pour la nouvelle année. Et oui, vous avez bien entendu, je n'aime pas faire les choses comme les autres. Et puis, j'ai remarqué qu'on est de moins en moins dans le faire, dans les accomplissements, mais on est plus dans l'être. Bizarrement, les gens commencent aussi à intégrer que nul n'est parfait, que les échecs, les leçons apprises font aussi partie de l'aventure, et que ma foi, le 1er janvier, c'est un cap certes, mais on n'a pas besoin de se mettre trop de pression. Alors premièrement, ne pas avoir de plan fixe te rend plus flexible en fait. Imagine que tu es ouvert aux opportunités qui surgissent, tu es prête à accueillir l'inattendu avec enthousiasme. Ça fait un peu ça en fait quand t'es pas prêt. Mais quand tu n'es pas prêt consciemment, quand tu ne veux pas être prêt, quand tu ne veux pas avoir ta liste ou ton bilan de fait. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup ne résonnent pas avec ce cycle de 1er janvier. Beaucoup ont vécu une période très intense en décembre, que ce soit professionnellement, familialement, en termes des relations. On arrive à un bout d'un cycle et on est souvent sous pression par rapport à ça. Il y a beaucoup de déclencheurs au niveau de la fin de l'année. Il faut être prêt, il faut être gay, il faut être en famille, il faut être en couple, il faut être heureux, il faut avoir atteint un certain niveau qu'on n'a pas forcément envie, qu'on ne ressent pas forcément ou qu'on se sent forcé de faire. Et on arrive à s'interroger sur le sens de tout ça. Donc quelque part, c'est peut-être aussi une petite forme de rébellion de ne pas être prête au 1er janvier ou début janvier. Et le bénéfice de ça, comme je disais, c'est d'être juste open aux surprises, quoi. Et en parlant de surprises, ça nous amène au deuxième point, l'autoréflexion. Sans la pression des résolutions, il y a plus de place pour une introspection sincère. Et pour moi, ça, c'est le point. Parce que comme on n'a pas de date absolue avant que les choses soient faites, comme pour le moment ou dans l'instant, on n'a pas d'objectif à atteindre, on est beaucoup plus relax, on est beaucoup plus à même de prendre le temps de s'interroger vraiment. Je dirais non pas sur les objectifs à atteindre, mais sur les désirs profonds. Ce qu'on veut réellement au fond de soi. Si on enlève toutes les couches, si on enlève tous les personnages, etc., la queue, ou tous les masques qu'on porte tous les jours, qu'est-ce qu'on souhaite réellement, qu'est-ce qu'on désire réellement. Et ne pas être au 1er janvier, ça donne plus de temps pour cette auto-réflexion approfondie. Tu peux te concentrer sur ce que tu veux, comme je disais, et ce dont tu as besoin, plutôt que de suivre une liste prédéfinie de résolutions dans les 12 domaines de la vie, au niveau pro, perso, l'abonnement, sport, reprendre le sport, perdre du poids, manger équilibré. Non, là, tu te poses et tu te lis, tu te connectes vraiment à ton désir profond. Et cette introspection, en fait, elle va venir nourrir une qualité essentielle, l'adaptabilité. Et c'est notre 3e bénéfice. En fait, apprendre à naviguer dans l'incertitude, ça te prépare à faire face aux défis de la vie avec plus de résilience. Un cadre trop rigide et non flexible
en fait, c'est comme si tu viens te prendre un mur quand ça va pas, un mur quand il y a des changements, une résistance, tu te bloques, tu vois? Tu te crispes parce que c'est pas comme tu l'avais défini, parce que c'est pas comme ton plan, parce que ça fait pas partie de ta liste et le fait d'être plus flex sur ça permet d'être plus à même, de voir effectivement ce qui va arriver. Or naviguer dans l'incertitude, attention, c'est pas forcément très facile à faire, hein. C'est un exercice que, ma foi, j'ai tenté et selon la situation, selon comment j'étais, selon mon système nerveux ou autre, c'est plus ou moins confortable. Il faut être aussi pris à vivre aussi avec cette sensation d'être inconfortable. Mais pour moi, ça vient aussi nous décharger d'une responsabilité, d'un poids de je dois tout maîtriser, tout doit être carré. Parce que pour moi, c'est un peu prétentieux de devoir tout maîtriser de A à Z, sachant qu'il y a la magie de la vie en fait. La vie, elle est là. Il y a des challenges, des défis qui nous sont propres et ça, on peut pas les planifier. On peut pas les prédire et apprendre finalement à naviguer dans l'incertitude, ça permet d'avoir cette résilience, ça permet de s'enlever cette charge que tout soit parfait et que ça colle et comme je disais aussi précédemment, voilà, d'être après tout dans la résistance, dans la force d'aller à l'encontre des événements, à l'encontre des challenges et des défis de la vie. Et avec cette adaptabilité, en fait, vient une libération profonde, comme je disais. Et c'est notre 4e point. Se libérer de la pression sociale. Il n'y a pas besoin de suivre la foule. Chacun a son propre rythme et c'est normal. Et quand je dis chacun a son propre rythme, clairement, 1er janvier, c'est une date sociétale. Il y a d'autres cultures où, en fait, la nouvelle année n'est pas au 1er janvier. Après, si on prend le simple fait que tout le monde n'est pas né à la même date, à la même heure, à la même année, c'est-à-dire qu'on a un cycle déjà en termes de tour autour du soleil qui est différent. Et donc le 1er janvier, ça va pas résonner avec tout le monde. Moi, je suis née en juillet. Janvier, si vous voulez, c'est un peu ma moitié d'année finalement. C'est clairement pas le chamboulement de tout. Donc, respecter son cycle et son rythme, c'est par rapport à sa date d'anniversaire, par rapport à peut-être à sa culture ou ce à quoi on croit, c'est respecter aussi pour les femmes son cycle menstruel. C'est respecter plusieurs cycles et son rythme. Et là, on est vraiment dans ce qui me tient à cœur, l'unicité. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Alors oui, il y a des lois qui viennent régir la société dans laquelle on vit. Certaines, pour moi, elles sont canons. Elles aident à vivre en société. D'autres, ouais, ok, elles sont un peu plus discutables. Mais clairement, on a notre unicité. Et on doit en être conscient. J'aime pas on doit, mais bon, en être conscient, c'est se réapproprier notre pouvoir de décision, se réapproprier la façon dont on veut mener notre vie et ne pas juste subir aussi les éléments et les choses. Et ce chemin personnel, ça ouvre la voie à une liberté créative incroyable. Et c'est ce qui nous amène au 5e bénéfice. Ta créativité est stimulée. Sans place stricte, ton esprit est libre d'explorer de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Exemple. Moi, j'aime bien avoir des grandes lignes et voir ce que la vie, en fait, m'offre. Mais j'aime bien aussi voir à quel point il y a des périodes où je suis beaucoup plus productive. L'hiver, tout ce qui est hiver, c'est vraiment très cocooning, c'est vraiment presque en hibernation. Je suis moins créative. Et à l'approche du printemps, il y a quand même ce renouveau qui fait que mes idées, mes envies aussi, sont beaucoup plus abondantes, florissantes. Après, je dis pas que je passe tout l'hiver ou l'automne sans avoir trop d'idées, mais j'ai remarqué que par rapport à mon rythme, il y a des périodes où
C'est-à-dire que c'est un flot de créativité, c'est hyper puissant. Et j'aimerais savoir, en fait, si toi aussi comment ça résonne avec toi, tu vois, si toi aussi t'as ces moments où tu sens que t'es hyper créatif ou hyper créatif, où t'as des idées de malade, où t'as de l'énergie aussi à revendre. Est-ce que toi aussi ça t'arrive à t'observer, de te dire waouh, mais là c'est trop, en fait, c'est trop d'idées, trop d'énergie, et je veux le partager avec tout le monde, en fait, et je voudrais que tout le monde aussi soit dans cette même vibe. Mais encore une fois, c'est spécifique à chaque personne. Et de pas avoir de plan 1er janvier ou mois de janvier, ben ça permet d'être dans cette créativité avec la magie de la vie et de co-créer avec la vie. Et vraiment, voilà, cette créativité, elle renforce une connexion plus profonde avec soi. Et c'est le 6e avantage de cette liste. En fait, ça favorise une connexion plus authentique avec soi-même. Tu apprends à t'écouter et à respecter véritablement tes besoins et tes désirs. Et ça, pour moi, ça passe par l'observation. S'observer. Et quand on parle de désir, c'est pas les désirs de tout le monde, ce sont pas les désirs d'Instagram, ce sont pas les désirs de la télé ou de ce que j'ai vu. Non, les désirs, c'est vraiment le truc où, quand tu as réalisé que c'est bien ça, ce désir, quand tu vas mettre de la conscience, puis tu vas avoir des frissons, ouh, c'est hyper puissant, ça me fait peur, mais c'est tellement ce que je veux, c'est tellement ce que je désire. Et pour moi, tous les bénéfices qui ont été cités plus haut, ça permet d'arriver à ce point où tu vas connecter à ton désir ou tes désirs. Mais je pense, pourquoi je parle de ton désir vraiment, parce qu'il y en a un qui est hyper puissant, hyper moteur. Ça va te donner la niaque, ça va être ton carburant. Et c'est là, je pense, que tu touches à toi-même. Parce que comme je dis, en fait, c'est un tel effet de surprise que toi-même, tu t'étonnes de te dire, ouais, mais c'est vraiment ça que je désire. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est là, j'ai touché du doigt ce que je veux vraiment, ce qui va vraiment, ouais, me faire vibrer, me donner des frissons. Et je vous souhaite vraiment d'arriver à ce stade où vous posez, vous dites, ouais, c'est ça, j'ai connecté à ça. Il est là mon désir. Et enfin, c'est peut-être aussi le plus excitant, c'est la découverte. C'est le 7e et dernier point. En connectant vraiment à soi, en étant vraiment sur ce désir-là, et en fait, on peut se découvrir de nouvelles passions. Et quand on dit de nouvelles passions, comme on touche vraiment sur le désir ou les désirs là qui vous donnent des frissons, ben en fait, on est sans la contrainte du devoir faire quelque chose. Et on est totalement libre d'approcher, de toucher du doigt, de manifester ce désir-là et de se sentir heureux, heureuse, mais genre seule. Heureuse comme quand tu te fais une blague ou tu dis un truc tellement drôle que t'as même pas besoin d'avoir l'aval du rire de l'autre. En fait, tu te fais rire et tu te fais tellement rire, mais sincèrement rire en fait, et tu te trouves limite génial. Tu vois, en fait, ce genre de connexion à soi. Et ouais, à ce moment-là, en fait, tu tapes juste des barres avec toi-même et t'es heureuse. Voilà. Donc écoute, je sais pas comment ça résonne avec toi. Et si ça résonne avec toi, en tout cas, moi, j'étais ravie, ma personne, de partager ça. Parce qu'encore une fois, ne pas être pris pour la nouvelle année, c'est pas un signe de retard. Mais c'est plutôt une invitation à vivre selon tes propres termes. C'est une occasion de grandir, d'explorer et de transformer de manière authentique. Alors, n'hésite pas à partager avec moi tes réflexions sur ce podcast et tes expériences, aussi bien sur Facebook ou sur Instagram, @TheMissLeslie. Et surtout, n'oublie pas, on va se retrouver pour d'autres épisodes inspirants sur transformation d'une personne lambda. À la prochaine pour plus d'aventures transformatrices. À bientôt, ma personne.
voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.